Je pense que ce prochain vidéo a besoin d'une explication. C'est une vidéo où je l'ai enregistré originalement au mois de janvier-février de cette année, mais malheureusement, je n'étais pas capable de le publier. Mais je pense que c'est encore une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Cette vidéo est basée sur les commentaires de Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, quand lui a parlé à un ancien combattant en lui disant que les anciens combattants sont en train de demander un peu trop du gouvernement. Donc, je pense avec le jour du souvenir qui rapproche, je pense que c'est une histoire, comme je dis, qui devrait raconter. Donc, le voilà. Ce sujet, c'est quelque chose, je pense que on devrait au moins présenter et analyser un peu. C'est le, c'est le sujet où un ancien combattant a demandé une question au premier ministre Justin Trudeau à Edmonton. C'était le 1er février, puis un ancien combattant a a posé une question à Justin Trudeau à McEwen University à Edmonton. Puis la réponse de M. Trudeau a choqué beaucoup de monde. Donc, la question, le question qui était posée a fait référence aux réformes promises par les libéraux dans l'élection 2015 et aussi il a demandé pourquoi il y a encore un procès contre des anciens combattants dans les cours encore lancés par le gouvernement fédéral. Le premier ministre, lui, il a répondu par dire, effectivement par dire, le procès, on continue avec le procès à cause que les anciens combattants demandent pour trop. Hein. Ils sont pas capables, ils n'ont pas assez d'argent pour payer pour toutes les demandes des anciens combattants, effectivement. Puis, la foule à Edmonton n'était pas prêt à accepter cette réponse. Pas du tout. Lui, il a reçu une réponse très négative, puis il a adressé la foule une autre fois par dire vous avez demandé pour des réponses honnêtes. Donc, pour le bien franchement, les commentaires de M. Trudeau, c'est des commentaires qui, dans le fond, peut-être sont vrais. Peut-être c'est la vérité. Peut-être le gouvernement n'a pas assez d'argent, ou ils ont pas assez d'argent, puis peut-être les anciens combattants demandent un peu trop. Peut-être c'est la vérité. Moi, je suis pas dans le gouvernement, je vois pas leurs finances, donc je suis pas capable de dire si pour confirmer si c'est vrai, mais peut-être c'est la vérité. Mais peut-être, même si c'est vrai, même si c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui devrait être dit. Ça ne veut pas dire que le commentaire c'est pas impoli. Ça ne veut pas dire que le commentaire c'est choquant. C'est un commentaire que peut-être il aurait dû pas dire du tout, peut-être il aurait dû se débrouiller puis réfléchir puis peut-être il aurait dû composer une réponse un peu plus. Peut-être il aurait dû composer sa réponse pour être moins insultant. À cause, comme je l'ai dit, la vérité, ça ne veut pas dire que c'est une réponse qui va te pas choquer. À cause, la vérité,
s'en fout de tes sentiments. La vérité peut te blesser énormément. Juste à cause que c'est vrai, ça ne veut pas dire que... Juste à cause que quelque chose est vrai, ça ne veut pas dire que ça devrait être dit. Puis, je pense que dans ce cas-là, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Puis, comme j'ai dit, ça a choqué beaucoup de monde. Donc, si vous avez des médias sociaux comme Facebook, vous avez c'est très fort pour blague, vous avez vu plusieurs mèmes de cet événement où tu as vu les blagues qui disent ouais, Monsieur Trudeau, je suis pas capable de payer mes taxes cette année, tu as demandé trop de moi, j'ai pas assez d'argent. Où il y a les autres où ça liste toutes les dépenses du gouvernement avec toute l'aide qui a été donnée à des autres pays où la décision de donner 10 500 000 $ à Omar Kadir ou 372 millions de dollars ça c'était le prêt à Bombardier, ou 200 000 $ pour la sécurité de la GRC qui a suivi M. Trudeau pendant ses vacances à l'île de Laga Khan. En regardant ces dépenses, tu as juste à regarder peut-être sur ces toits-là. C'est très facile à voir pourquoi il y a des gens qui sont très choqués. Il y a des gens qui vont voir ces trois dépenses-là, puis ils vont voir comme un gaspillage des coffres publics, des coffres du gouvernement. Et quand on regarde ça, ils vont dire oh, c'est exactement pour ça pourquoi on n'est pas capable de donner plus d'aide aux anciens combattants. C'est à cause de ça qu'ils disent qu'il n'y a pas assez d'argent. Il a déjà gaspillé assez d'argent. Qu'il n'y a plus d'argent. Le traitement des anciens combattants, c'est pas un enjeu partisan du tout. Tant qu'à moi, n'importe quel parti qui a pris le pouvoir au Canada a failli nos anciens combattants. Il n'y a aucune parti politique qui a gagné une élection, qui a servi comme gouvernement, tant qu'à moi, qui a bien servi nos anciens combattants. Si on regarde les conservateurs sous Stephen Harper à la fin avec le ministre des anciens combattants, M. Julian Fantino, les gens étaient choqués contre eux. À cette époque, le gouvernement Harper a fermé plusieurs bureaux pour des services des anciens combattants. Il y a des anciens combattants qui avaient dit que si vous fermez ces bureaux, il y a des gens qui vont perdre leur service. Ils ne seront plus capables d'accéder à leur service. Puis, c'est pour ça que je dis, il n'y a aucune partie qui est capable de dire nous autres, on a traité bien les anciens combattants. Personne. Il n'y a personne qui a traité les anciens combattants. Puis, c'est inquiétant, au moins pour moi, à cause. Quand je regarde à tout ça, je me demande, c'est qui veut s'enregistrer maintenant dans l'armée, dans les forces canadiennes? C'est qui veut s'enregistrer dans les forces canadiennes maintenant? Pourquoi? Quand tu es enregistré dans les forces, il va y avoir un point où tu deviendras un ancien combattant. Puis si tu regardes comment ils sont traités aujourd'hui, tu peux voir, c'est ça votre futur. Donc, pourquoi enregistrer s'il y a un gouvernement qui ne va pas t'aider à la fin? Tu as fait tous les sacrifices. Tu as servi ton pays. Tu
t'as défendu ton pays. Puis à la fin, il n'y a rien. Ils t'aident pas du tout. Ils disent que c'est toi qui demandes trop. Donc, je pense que c'est en fait le temps que les gouvernements, au moins les politiciens, les partis, de tous côtés, repensent leur affaire, repensent leur stratégie et commencent au moins à supporter les anciens combattants. Et ça ne devrait pas être un enjeu du tout. Ça devrait être juste la politique. Un ancien combattant, on va l'aider. Quand on fait le budget, on va s'assurer qu'il y a au moins l'argent pour aider aux anciens combattants. C'est comme ça que le populisme commence à monter. C'est quand il y a des politiciens qui commencent à verser tout leur argent ou beaucoup d'argent en dehors de leur pays, puis ignorent les gens qui vivent dans leur pays. C'est comme ça que le populisme commence à monter en popularité. Puis, la seule chose que je peux dire, c'est j'espère que les politiciens et tous les partis commencent à repasser leur affaire à cause c'est en fait le temps. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aime la vidéo. Aussi, s'il y a quelque chose que vous êtes en accord ou vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci une autre fois et bonne journée.